Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner, surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 9 actus du 20 février 2023. Logan Sargent évoque la pression de devenir pilote de F1. Le jeune américain Ricciardo ne sera pas dans les garages Red Bull avant Melbourne. Ensuite, les essais hivernaux sur Canal, 3 heures de direct par jour. Donc jeudi, vendredi, samedi, il y aura le matin 1h30. Et en fin de journée, donc pour la dernière heure et demie, 1h30 également. Ce qui est plutôt une bonne idée de leur part de faire ça. Leclerc n'y avoir commencé les négociations pour remplacer Hamilton chez Mercedes. Je pense qu'il y a encore le temps, hein, sachant qu'il va renouveler son contrat, Lewis. Ocon sur sa relation avec Gasly, nous ne pourrons jamais être les meilleurs amis du monde. Bon, ok, d'accord. Mercedes s'inquiète du manque de jours d'essai privés en 2023. Seulement 3 jours. Il n'y a pas Barcelone. Alors ça c'est tombé, ça a été assez soudain. Lance Stroll forfait pour les essais hivernaux du Bahreïn. Donc il ne pourra pas participer au test. Alors est-ce qu'il pourra participer à la course? Ça, bon, si sa blessure due à une chute de vélo se remet, ça ira, mais on n'a pas trop de détails sur sa blessure d'ailleurs, c'est étonnant. Ensuite, clash entre Wolff et Horner dans Drive to Survive saison 5. Change ta... Voilà. On a hâte de voir ça. Et Ben Soleil et Horner, je suis ton seul ami, Christian. Donc le président de la FIA qui dit ça à un membre d'une équipe de Formule 1. What? C'est très bizarre quand même. Hein. À demain pour la suite, pensez à vous abonner. 9 vidéos faites en ce 21 février 2023. On commence avec Demeo, Alpine est en F1 pour longtemps. C'est ce qu'il annonce. Lucas, Honda avoue avoir été contacté par certaines équipes en vue de 2026. Et oui, vu que Red Bull et AlphaTauri ne seront plus motorisés par Honda, il faut trouver d'autres clients. Alonso est-il capable de faire les 3 jours d'essai hivernaux au Bahreïn? Bon, on va avoir la réponse très vite. Verstappen choisit son line-up idéal si Verstappen Racing existait. Alonso et Norris, incroyable. Donc Drugovic remplacera finalement Stroll pour les essais hivernaux de Bahreïn. Alors attention, là déjà il va faire le jeudi matin. Ok, est-ce qu'il va faire d'autres demi-journées? Ça reste à voir. Mais en tout cas, du coup, Alonso ne pourra pas faire les 3 jours matin et après-midi. Ça aurait été un peu trop. Remarque peut-être qu'il va faire une journée complète, genre le samedi quoi. Le vendredi, il fera une demi-journée le matin, peut-être, et journée complète le samedi. Moi, je serais Aston Martin, je ferais ça. Hein. À voir ce qu'ils vont décider. Ocon, la nouvelle Aston Martin semble très rapide. La W14 élue plus belle monoplace 2023 par les fans. Bon, déjà une victoire, ça fait plaisir. La carcasse carbonisée de la As de Grosjean sera exposée au musée de F1 à Madrid. Superbe. Et Mercedes préparerait une W14B au cas où le concept zéro ponton soit encore un échec en 2023. Voilà, donc vous êtes prévenus. Ils ont un plan B. Mercedes au cas où. J'espère qu'ils n'ont pas besoin de le sortir, hein, leur plan B. Ça sera un aveu d'échec. Bon allez, à demain. Pour ça vous abonner. Les 10 actus du 22 février 2023. Sur la chaîne F1, Williams Untold de l'écurie britannique va sortir très bientôt son propre Drive to Survive. Bon, ça va pas être très passionnant, hein, pour être honnête. La commission F1 s'est réunie et a changé quelques petites choses pour cette saison 2023. Rien de très important. Classement des duos de pilotes ayant le plus d'expérience en 2023. On s'aperçoit que c'est Aston Martin qui est devant tout le monde, notamment avec Alonso, qui a fait un certain nombre de courses. Russell, il nous faut 2 voitures par écurie pour les essais hivernaux. Effectivement, ça serait mieux, mais c'est pas le cas, ils ont pas le droit. Verstappen révèle le métier qu'il aurait fait s'il n'avait pas percé en sport auto. Verstappen, Piastri et Norris présentent leur casque 2023. Ensuite, McLaren pourrait être motorisé par Red Bull Powertrain en 2026. Alors ça quand même, ça serait un comble, je trouve. Ferrari SF23, certaines équipes demandent des clarifications sur le S-Duct. Est-ce que certaines équipes auraient peur de la Scuderia, peut-être? Le programme des essais hivernaux équipe par équipe. Bon, sauf au moment où je faisais la vidéo, il n'y avait pas Aston Martin, sauf pour le jeudi, mais bon, peut-être que dans l'intervalle, ils ont annoncé le programme, on verra. Et enfin, McLaren a flouté les secrets de son fond plat lors de son shakedown à Bahreïn. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher, McLaren? Allez, à demain. Pour les lives, 10h30 midi, le premier. Ciao. Les 15 actus du 23 février 2023, bah oui, forcément, avec les essais privés qui ont commencé, les déclarations et tout et tout. McLaren et Aston Martin passent un accord concernant les pilotes de réserve. Marco soutient Horner concernant ses propos sur Andretti Cadillac. Les RB19 se dévoilent véritablement à Bahreïn. Inspecteur Lewis et Inspecteur Bottas et Magnussen regardent tout ça de près. Les essais hivernaux, donc le point à la mi-journée. Vasseur fait le ménage, Inaki Arveda est prié de laisser sa place à un autre stratège. Un stratège indien, je ne connais pas, qui c'est jamais entendu parler. Officiel, une 4ème zone DRS à Melbourne, cette fois elle sera pas retirée au dernier moment. Ecclestone, Mick Schumacher ont été plus à sa place dans le giron Red Bull selon lui. Pas sûr de ça, mais bon. Le classement à la fin de la première journée. Verstappen a limé le bitume.
L'interview vidéo de Gasly pour ses débuts chez Alpine. Alors, chez Mercedes, rien à voir avec l'an dernier, aucun marsuinage, une base saine pour le W14 selon Wolff. Hamilton et Russell restent prudents, trop tôt pour dire où nous en sommes par rapport aux autres. Marco et Horner jubilent après une première séance jugée parfaite chez Red Bull. Verstappen après la première journée d'essai exactement comme nous espérions. Les pilotes Ferrari se disent satisfaits des premiers essais à Bahreïn. Et enfin, la dernière actu, Alonso roulera toute la journée ce vendredi chez Aston Martin. Donc Drugovich restera au garage. Voilà. À demain pour la suite. Pensez à vous abonner. Allez, encore 15 actus en ce 24 février 2023. On commence avec les pilotes Ferrari qui se disent satisfaits des premiers essais à Bahreïn. Donc c'était à l'issue de la première journée. Alors, Alonso a roulé tout ce vendredi, à la place de Drugovich. Leclerc interview à l'entame de la deuxième journée d'essai. Pierre Gasly ne s'inquiète pas des mauvais chronos d'Alpine lors de la première journée. Le point sur le classement à la mi-journée, du coup, à Bahreïn. Honda l'avoue, son moteur est maintenant le plus puissant du plateau. Stroll pourrait souffrir d'une fracture au poignet. Ce qui est embêtant pour conduire une Formule 1, n'est-ce pas? Problème hydraulique sur la W14 de Russell à 1h30 de la fin de séance. Les problèmes s'accumulent pour Mercedes. Au final, la journée s'est terminée avec Joe en tête de la deuxième journée. L'interview mitigée d'Ocon, sur les débuts mitigés d'Alpine, une fuite d'huile à déplorer pour Verstappen. Bon, il n'a pas provoqué de drapeau rouge. Attention quand même à ce que ça ne se reproduise pas en course pour Red Bull. Wolff déplore un mauvais équilibre de la W14. Lui et Chauvelin sont perdus, ne savent pas où Mercedes se situe dans la hiérarchie, voilà qui est très rassurant. Et Pérez, l'RB19 est assez similaire à l'RB18. Il en est satisfait, le pilote mexicain. Bon, vu les problèmes qu'il avait dans le RB18, j'espère pour lui qu'il sera plus rapide qu'il ne l'était l'année dernière. Bon, on verra. Allez, à demain. 25 février 2023, 13 vidéos. En cette dernière journée d'essai à Bahreïn, McLaren en crise. Brown avoue que l'équipe n'a pas atteint ses objectifs de développement. Voilà qui est assez fâcheux, ça s'est vu, dans les chronos, de toute façon ils sont loin McLaren. Chauvelin pense que De Vries pourrait rejoindre Red Bull dès 2024. Bon, à lui de faire une bonne saison. Sainz, je n'étais probablement pas prêt pour jouer le titre en 2022. Mais le sera-t-il en 2023? Le point à la mi-journée de la journée 3. Wolff, le train Red Bull a déjà quitté la gare, nous sommes clairement en retard. Et oui, Mercedes en mode SNCF. Vettel le retour, il se serait proposé à Aston Martin de remplacer Stroll. Marco, la W14 semble nerveuse, Newey craint la menace Aston Martin. Intéressant. Donc la fin de cette troisième journée d'essai à Bahreïn, Pérez en tête devant Hamilton. Les chronos sont déjà bien descendus, on a déjà battu le temps de la pole 2022, c'est impressionnant. L'interview d'Alonso, très fatigué après cette troisième journée. Russell, je veux croire qu'on va rattraper Red Bull d'ici la semaine prochaine. Hamilton, des progrès mais des inquiétudes quand même par rapport à la W14. Pas 100% serein, Lewis. Nous avons un manque de performance en virage pour Leclerc. En ligne droite ça va, mais la Ferrari semble souffrir un peu dans les courbes. Le milieu de grille se méfie beaucoup d'Aston Martin, voilà la dernière news. Je vous laisse, à demain, pensez à vous abonner. Les 8 actus du 26 février 2023 en Formule 1, Alpine cacherait-elle son jeu? Réponse dans une semaine selon Otmar. Moi je pense que oui. Vettel remplaçant de luxe de Stroll, Aston Martin répond à la rumeur. AlphaTauri à vendre, les rumeurs reprennent. Il y aura notamment Hightech Grand Prix qui sera intéressé par le rachat d'AlphaTauri. Les pilotes Mercedes veulent rester optimistes avant la première course à Bahreïn. Pour Will Buxton, la SF23 a de gros problèmes dans la tenue d'essai pneumatique, comme en 2022 du coup. Alors Aston Martin confirme Drugovich à la place de Stroll si celui-ci n'est pas rétabli à temps. Donc exit la rumeur Vettel, bon ça a duré 2 jours. Malheureusement Vettel ne reviendra pas en F1 en tant qu'équipé d'Alonso. C'est dommage en vrai parce que ça aurait pu être sympa à voir, même si c'était que pour une course. Bon, et enfin la dernière news, alors c'est une M7, pas 8 du coup, j'ai ouvert 2 fois un onglet. Essai Verno 2023, toutes les statistiques, qui a fait le plus grand nombre de tours, qui a fait le meilleur tour des 3 journées cumulées, l'équipe qui a le plus roulé, etc. Allez, à demain pour la suite, pensez à vous abonner.